Pour se détendre cet été, comme beaucoup d'entre vous sans doute, notre journaliste Katia Rimbert se réjouissait de retrouver la saison 4 d'Emily in Paris sur Netflix. Mais elle a vite déchanté devant ses 5 premiers épisodes. Bonjour Katia. Bonjour. Et oui, je suis assez déçue. Alors pour moi, Emily in Paris, c'est un peu comme un bonbon trop sucré. On y revient, on sait que c'est pas bon, on sait que c'est pas terrible, mais c'est une espèce de plaisir coupable et on y va quand même. Donc moi, je suis un peu adepte, j'avoue, du binge-watching sur ce genre de série. Donc je me mate tout d'un coup, en faisant un peu autre chose, je l'avoue. Mais là, j'avoue que je suis très déçue parce que j'en attendais pas grand-chose et je suis quand même... voilà, un peu circonspecte. En fait, je trouve que c'est très mal joué. Et donc, déjà, ça n'a jamais été extrêmement bien joué. On est d'accord qu'on ne regarde pas ce genre de série pour le jeu des acteurs. Mais là, c'est les mystères de l'amour, quoi. Enfin, c'est une telenovela, je trouve ça vraiment pas terrible. Émilie, j'ai l'impression qu'elle est en espèce de pilote automatique. Elle est en « Oh, wow, oh my God, oh bonjour, oh machin ». Mais enfin, il n'y a que ça, mais que ça. Et je trouve qu'on lui donne rien à jouer, on la dirige pas. Enfin, c'est celle qui sauve un peu le truc pour moi, c'est Camille Raza. C'est la seule que je trouve... Qui joue Camille, exactement. C'est la seule que je trouve pas mal. Mais ouais, j'étais hyper déçue. Et surtout, on attendait quand même l'histoire d'amour entre Émilie et, je ne spoil pas au cas où vous n'ayez pas vu, Alfie ou Gabriel. Et bah, même ça, c'est raté. Voilà, donc ouais, c'est une déception. Et d'autant plus que je trouve qu'il y a quand même dans cette saison 4 des thèmes abordés assez... je sais pas comment le qualifier, mais assez couillu, on va dire, pour parler poliment. Je me dis quand même, Sylvie Gratton qui se retrouve à devoir dénoncer la personne qui est censée racheter l'entreprise de son mari, y avait des trucs à dire. T'as quand même un triangle amoureux avec une nana enceinte, quand même un couple lesbien. Enfin, il y a plein de choses. Et j'aurais attendu un truc un peu de sororité, de voilà, on parle de plein de choses dont on ne parle pas d'habitude dans Emily in Paris. Et du coup, faire quelque chose de, je sais pas, plus engagé, plus, je sais pas, un peu plus punchy à regarder. Et là, ça reste très plat, même avec des sujets quand même qui pouvaient parler à beaucoup de monde. Donc voilà, c'est ma petite déception. Alors, visiblement, t'as pas été la seule à être déçue. On a demandé aux internautes de Téloisir ce qu'ils en pensaient. On a Laura qui nous dit à propos de cette saison 4, « Il est temps que cette série s'arrête, plus aucun intérêt ». Et Candice qui nous dit « Je n'ai pas du tout aimé ». Alors, on va pas trop spoiler peut-être, mais elle a détesté carrément l'une des intrigues de cette saison, notamment autour de la grossesse. Voilà. Alors, on va commencer par... Tu regardes Marc avec insistance. Ouais, j'ai vu Marc hocher la tête quand tu as parlé des mystères de l'amour, donc on va commencer par Marc. Tout à fait, j'étais exactement sur la même idée de dire, je me suis demandé si j'avais pas lancé une série d'AB Productions, et en fait non, c'était vraiment Emily in Paris. Non, c'est terrifiant. Enfin, je veux dire, hormis carrément quoi. C'est Resident Evil, mais avec Lily Collins. C'est ça. Lily Collins, en fait, je la sauverais un petit peu quand même. Parce que je trouve qu'elle garde quand même un peps, un truc un peu Audrey Hepburn sous ecstasy qui est rigolo. C'est vrai, c'est pas faux. Et voilà, et Ashley Park aussi que je trouve quand même toujours drôle. Mais à part elles deux, effectivement, je suis d'accord avec Katia, ça joue affreusement mal, ouais. Vraiment. Alors la palme, c'est pour les interprètes de Nicolas et Julien. Et donc quand il y a les scènes avec les deux, alors là c'est le cataclysme. Mais non, mais c'est quand même très très plat. Moi j'ai juste regardé la première saison, je m'étais arrêté après. Et j'avais quand même un souvenir d'un truc un peu plus pétillant, quoi. Et là, je trouve ça très, très plat, ça manque de rythme. C'est vraiment... On s'ennuie, quoi. En fait, on a l'impression que l'intrigue n'a pas avancé depuis la saison 1, en fait. C'est ça. Émilie. Non, mais vous me faites rire. Je vous rappelle que Gossip Girl dure 6 saisons. Donc, pendant 6 saisons, il y a une meuf qui, au final, n'est pas une meuf. En plus, c'est la fin la plus... Oh, mon Dieu. Ça va, c'est sorti il y a 250 ans. La fin la plus claquée au sol de l'histoire des séries, je pense. Il y a une meuf qui révèle les coucheries de Serena et de Blair. Donc, et ça ne choque personne. Ça a tenu 6 saisons. Donc là, en fait, Emily in Paris, pour moi... il y a des meurtres, il y a des enlèvements dans Gossip Girl, enfin... Là, je suis désolée, mais ne serait-ce qu'effectivement, la storyline autour de Sylvie Gratton, j'ai trouvé ça formidable. En plus, elle, pour le coup, joue très très bien. Ouais, mais tu vois, je trouve quand même le personnage a perdu vachement de force, je trouve, quand même, par rapport à... Elle est devenue un peu trop caricaturale, je trouve. Puis je trouve que Philippine Leroy-Beaulieu est moins flamboyante que moi, dans mon souvenir de la saison, en tout cas. C'est le pitch de départ de la série. C'est-à-dire qu'au début, je vous rappelle que c'est une américaine Cruchette qui débarque à Paris
qui parlent pas un mot de français et on nous dépeint un Paris que aucun de nous qui vivons à Paris depuis des décennies ne connaissons. Non, mais ça va bouger, je suis d'accord avec toi. C'est qu'en fait, pour moi, la 4, elle est dans la continuité de la 1, de la 2, de la 3. Elle fait un choix, désolé c'est sorti, mais moi je le dis, elle choisit Gabriel, c'est le pire choix au monde, mais de toute façon elle est cruchette, donc elle le choisit lui. Mais en fait, il reste encore la partie 2, puisque à l'heure où nous enregistrons, on n'a pas encore vu la partie 2. Et tu sais très bien. Si ça se trouve, elle peut rechoisir l'autre team, ou encore une troisième. A priori, il y a une troisième personne. Ouais, mais enfin, faut que Alfie il arrête, c'est bon, il est trop bien pour elle. Voilà, on a compris. Moi, vraiment, je l'ai pris comme j'ai pris les premières saisons et j'ai passé un super bon moment. Effectivement, il y a des petits problèmes de jeu quand c'est des Français qui jouent ensemble. Mais ce problème-là, à chaque fois que c'est un Américain qui filme des Français qui jouent ensemble, mais en fait, il les dirige pas parce qu'il comprend pas ce qu'ils disent. Mais moi, je pense que c'est même pas ça. C'est voulu que ce soit mal joué. En fait, c'est une intention de direction. C'est-à-dire que, pour moi, Katia, tout à l'heure, elle a dit le bon mot, c'est une telenovela. Et c'est comme quand tu regardes Amour, gloire et beauté ou Les Feux de l'amour, tu regardes pas pendant 2 ans, tu reprends l'intrigue, t'es pas perdu. Mais en fait, pour moi, c'est même pas parce que c'est un directeur américain qui dirige des Français. C'est de l'intention, quoi. C'est le but. Partie du cahier des charges. Mais complètement. Et pour moi, le bon mot, effectivement, c'est telenovela. Et tout à l'heure, Katia parlait de bonbons trop sucrés. Moi, Emily in Paris, c'est ma théorie de la nuggets potatoes. C'est-à-dire que... Chacun sa métaphore. C'est-à-dire que je sais qu'il faut pas que j'en mange. Mais tu vois, quand je rentre le soir, que j'ai pas envie de me faire à manger et que le paquet de 6 est posé devant moi, je vais le manger. Je vais pas aller passer 3 heures en cuisine à me faire un risotto langoustine. Donc, tu vois, belle métaphore. On revient dans The Bear. J'ai la dalle. Ça y est, j'ai faim. Sur une échelle des séries où tu vois, Emily in Paris, c'est nuggets potatoes et Succession, c'est le risotto langoustine. Bon, il y a des soirs, t'as envie d'un nuggets potatoes. Et en fait, effectivement, pour moi, il y a pas de déception. J'attends pas que l'intrigue avance. J'attends qu'Emily fasse n'importe quoi. J'attends qu'elle fasse les mauvais choix. J'attends que Ashley Park se mette à chanter sous le nez de son ex, tu vois, mais avec son nouveau mec. Mais en fait, c'est peut-être un peu son ex. En fait, on n'a pas compris. Mais même moi, ça, c'est exactement pas du tout exploité, l'Eurovision, en fait. L'Eurovision. Moi, je me suis dit, ça peut être fun, ça peut être kitsch et tout. Ouais. Ça peut amener un peu de pétillant. Et en fait, c'est complètement abandonné. Et la séquence où on les voit chanter, c'est nul. T'es là, genre, mais c'est pas drôle. En fait, ok, on a vu les regards en coin entre l'ex et elle, tu vois, genre, ok, on a compris. Mais juste, faites-nous un truc, tu vois, faites-nous un truc un peu plus fun sur l'Eurovision. Il y avait moyen de se moquer, il y a moyen de faire un truc, tu vois. Même ça, on l'a pas, en fait. Il y a plein de petits éléments qui étaient bien, mais qui sont pas du tout exploités. Mais je rejoins ce que tu dis, Juliette. Je trouve qu'il y a des trucs... Enfin, je trouve que les personnages deviennent plus que caricaturaux, ils deviennent ridicules. Ouais. Et du coup, moi, ça me sort de la série parce que j'ai jamais trouvé que c'était très bien joué, on va se mentir. Mais là, tu te dis... Enfin, ils deviennent... Après, c'est parce que ça fait 4 saisons, peut-être. Oui, il y a une lassitude, mais moi, je les ai trouvés ridicules, saison 1, en fait. Mais surtout que tout va... C'est peut-être pour ça. Surtout que tout va trop vite, tu trouves pas ? Enfin, en fait, ils veulent dire beaucoup de choses et ça va beaucoup trop vite. Et du coup, rien n'a de sens, rien ne s'encloche comme on veut. Enfin, je me rappelle plus du nom du personnage de celui qui a les cheveux gris dans l'agence Gratto. Luc, voilà. Luc, il devient vraiment ridicule. Avec sa nana sur la péniche, je ne spoil pas trop. Enfin... Vraiment, il passe pour un... Alors que moi, j'adorais ce personnage-là, je le trouvais fun, décalé. Oui, tu crois pas à son histoire, oui, c'est un peu tiré par les cheveux, mais au moins, c'était un vrai perso sympa. Là, le pauvre, on lui donne pas grand-chose mais t'as raison, ça passe très très vite. En fait, il se passe beaucoup de choses finalement, et les scènes sont très courtes. C'est très cut, il y a du montage, il y a de la musique, machin. Mais en même temps, il se passe rien. Exactement. C'est quand même un espèce de paradoxe qui est vraiment propre à cette série, j'ai l'impression. Et ce que tu disais, Émilie, Gossip Girl qui a tenu 6 saisons, en fait, là, honnêtement, dans les 5 premiers épisodes, t'as l'impression que les gars, ils ont mis les idées de 2 saisons. Donc, pour moi, ça aurait pu tenir beaucoup plus sur la longueur, mais vu que tout va trop vite, rien n'est bien joué, rien n'est développé et tout, tu vois, ça fait pchit. Après, peut-être qu'elle n'a pas été pensée non plus pour être découpée en 2, comme l'a fait Netflix, parce que c'est leur grand truc. Moi, je sais juste que quand je regarde cette série, je suis bien. Enfin, tu vois, c'est ce que j'attends d'Emily in Paris. Quand je vais regarder Squid Game, je sais très bien que je vais être dans le mal. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est un peu le côté, la série remplit son cahier des charges, c'est une série feel good. En fait, je pense qu'il ne faut pas en attendre plus. C'est-à-dire que tu regardes, t'es un peu attaché à certains personnages, plus à certains qu'à d'autres. Par exemple, moi, j'adore effectivement Alfie. J'aime beaucoup Camille. Émilie, de temps en temps, elle me touche. Kate Walsh me manque, très clairement. Mais Kate Walsh me manque dans toutes les séries possibles et imaginables. Mais voilà, tu regardes la série, t'es bien, t'es à la cool. Et c'est juste, c'est le contrat, en fait. Le contrat, c'est que tu vas avoir
une série où tu vas voir Paris magnifié. Et ça, c'est quand même relativement cool. Ah bah ça, qu'on ça attendait. continue, ouais. Voilà. Et on a tendance Les toujours à dire que. costumes, Exactement. ouais. Voilà. Puis très belle scène, tu vois, de triathlon aussi dans le lac de Giverny. Mais ouais. C'est clair. Et du coup, on découvre aussi des coins de Paris, enfin aux alentours de Paris, par exemple Giverny. Je pense que l'Américain, enfin fond de son Kansas, il savait même pas que ça existait. Donc du coup, t'as un truc un peu historique et tout. Donc moi, j'étais très contente de ce début de saison 4. J'attends la suite et encore une fois, j'espère juste qu'elle va se séparer de Gabriel. Donc, voilà. Émilie sera au rendez-vous pour la partie 2. Totalement. Moi, le Juliette seul truc qui m'a vraiment chafouiné dans cette saison, et là où je vais rejoindre Katia, c'est l'intrigue. Et pour le coup, le personnage de Camille, je ne l'aime pas du tout depuis la saison 1. Désolée. J'aime beaucoup Camille Raza, mais pas Camille tout court. Et j'ai trouvé affreuse cette intrigue de couple lesbien où en fait, c'est pas vraiment un couple parce qu'en fait, elle reste à moitié vivre chez son ex et qu'elle a... En fait, là, pour moi, là où, en fait, Emily in Paris, ça assume tout, ça assume toutes les extravagances, toutes les incohérences de scénario et tout. Là, j'ai trouvé que ça restait un peu conservateur et c'est là qu'on se rappelle que c'est quand même une série en France, mais qui est faite pour les Américains, où c'est, oui, Camille, là, d'un coup, elle est en couple avec une femme, on se dit, oh, wouh, enfin un peu de progressisme dans les rapports amoureux dans cette série. Et en fait, non, elle a envie d'être avec Gabriel. Et effectivement, là, on reboucle à la saison 1 où c'est encore Émilie, Camille, Gabriel. Et ça, j'ai trouvé que c'était du gâchis parce qu'ils avaient commencé à bien établir ça en saison 3. C'était assez chouette d'avoir ce truc avec, je sais plus le nom du personnage, mais la grecque. Et Sophia, voilà, Sophia. Et voilà. Pour le coup, je rejoins là-dessus Katia, ça c'était du gâchis. Mais tu vois, pour le coup, quand on se rappelle pas des noms des personnages, c'est que c'était mauvais. C'est vrai. Et tu vois, Luc, c'est un de mes personnages préférés. Je ne me rappelle même plus de son prénom. Là, Sophia, on n'arrive pas à s'en rappeler. Alors qu'on a bossé, hein. On n'a pas l'air comme ça, mais on a bossé. Donc c'est quand même que ça veut dire quelque chose. C'est qu'on s'est plus attaché à eux, on a oublié l'intrigue. Enfin, J'avoue que je me rappelle plus du nom du personnage de Kate Walsh, alors que je voudrais qu'il revienne. Madeleine, je crois Madeleine. C'est je crois, fort. t'as raison. Tu vois, c'est on pour l'a vu que. C'est on pour l'a ça vu- que c'est toi la chef du Ouais, podcast, c'est tu ça. vois. Allez. Allez, Katia, pour te détendre, je te propose d'écouter la séquence suivante puisque c'est l'heure du jeu préféré d'Émilie.